Salut, c'est Garens. Je vous parlerai des événements liés à l'anniversaire de la Sonde Globale qui va débuter le 26 février à 4 heures du matin. Donc on va tout de suite aller dans la mouette pour voir ce qui se passe. Comme vous pouvez le constater, on aura un nouveau Sugo Fest. Pour ce Sugo-là, je ferai une vidéo dédiée afin de vous parler des capacités des personnages, savoir s'ils sont intéressants ou non, qu'est-ce que ça vaut le Sugo, quelle est la meilleure partie, les paliers. Enfin vraiment, je vous donnerai tous les détails. Et je vous conseille de patienter que je sorte la vidéo avant de faire le sugo, sinon vous risquez de le regretter amèrement. J'essaierai de la sortir en début d'après-midi si possible ou en cours d'après-midi. Je ferai au mieux, mais vraiment prenez votre mal en patience. Vous me remercierez. Et maintenant, on va passer aux événements de l'anniversaire. Donc pour l'anniversaire, on aura 5 multi gratuites. On en aura une qui va débuter le 26 février à 4 heures du matin jusqu'au 27 février 3h59, parce que c'est en heure PST, pour ceux qui ne savent pas, il faut ajouter 9 heures. On en aura une autre du 27 au 28, l'autre du 28 au 29, et la quatrième du 2 au 3 mars. Ces multis-là ne comprennent pas le nouveau personnage, et la dernière multi, elle, comprend les personnages qui vont sortir avec le nouveau Sugo Fest, donc tous les nouveaux, qui, elle, sera du 29 février au 27 mars. Mais dans tous les cas, en fait, il ne mentionne pas de taux boosté pour ces multis-là. Donc il faut s'attendre à sûrement 5% de chance d'avoir une légende, voire peut-être même moins, j'imagine. Enfin bon, on verra le moment venu, mais honnêtement, n'ayez pas trop d'attentes par rapport aux multis gratuites. Il y a de fortes chances que vous ayez rien de nouveau. C'est vraiment pas dingue. En termes de bonus de connexion, là par contre, on a quelque chose de correct. On aura 48 gemmes au total et un ticket légende. Ticket légende, je sais pas si c'est un aléatoire ou sélectionné, mais dans tous les cas, ça change rien. Vous le verrez tout à l'heure quand je vous parlerai des tickets sélectionnés. Ensuite, vous allez avoir un événement qui débute le 26 février, qui se termine le 27 février, donc ça dure que un seul jour. Profitez-en au maximum pour maxer la spéciale de tous vos personnages. Là, c'est le moment où jamais vous avez 100% de chance que tous vos manuels fonctionnent. Donc là, il faut en profiter à mort. Et sinon, ça concerne uniquement les personnes qui ne sont pas connectées depuis environ un mois sur le jeu. Vous allez récupérer 100 gemmes, des matériaux de limit break, des viandes, des barbapapa, etc. C'est si vous n'êtes pas connecté depuis le 30 janvier. Voilà. Après, on a un blitz qui lui va débuter le 4 mars à 10 heures du matin et terminer le 6 mars à 15 heures, qui dure 2 jours et 5 heures. Comme le blitz précédent et comme les TM, à chaque fois il y a 5 heures de plus. Ça, je sais pas pourquoi. Faudrait que je me renseigne parce que c'est un truc qui vraiment m'intrigue. C'est le seul jeu où ils font ça, mais il y a forcément à avoir une explication. À propos de ça, j'aimerais bien la connaître parce que je joue à d'autres jeux japonais et il n'y a jamais 5 heures de plus. Donc c'est très bizarre, mais ouais, ça serait intéressant de savoir. Et si jamais j'arrive à connaître l'explication, je vous la dirai dans une autre vidéo. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Pour les personnages boostés, pareil, je vais pas m'attarder là-dessus, ça sert à rien. En gros, c'est tous les nouveaux personnages du Stugo Fest. Et sinon, d'autres personnages. Mais ça, on verra ensemble quand l'événement sortira. Je ferai l'équipe en stream sur Twitch, du coup. Et ensuite, bah, du coup, je reposterai l'équipe sur YouTube en vidéo. Vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive. Et là, c'est plus pour parler au niveau des récompenses de classement par rapport à ce blitz-là, pour que vous voyez à quel point c'est une escroquerie. Donc là, même si vous terminez premier, vous allez récupérer 15 gros encres et 50 petites encres. Ce qui correspond à maxer un seul personnage. Et de toute façon, même si on pouvait en faire plusieurs, ça reste que des encres. C'est de la daube infâme. On en a déjà eu un blitz comme ça où il y avait des encres à gagner. Et en plus, on y en avait beaucoup plus. C'était le blitz avec les Sweet Commanders. Et je me rappelle, j'avais fait top 100, voire même top 50 sur les deux îles. Enfin, au moins top 100 sans booster sur les deux îles. Et j'avais eu beaucoup plus d'encre que ça en se classant bah, pas aussi haut que ça. Parce que la première, tu peux maxer un personnage. Franchement, c'est débile. On avait eu, je me souviens plus exactement, mais de quoi maxer, je crois, 3-4 personnages en termes d'encre. Enfin, ça n'avait rien à voir. On en gagnait. Je crois bien qu'on en gagnait, en faisant top 100, on gagnait style 30 encres
Ouais, c'est ça, je crois que tu gagnais 30 encres, donc du coup, au total, ça t'en faisait 60, donc ça te faisait 4 personnages. Je crois que c'est un truc comme ça, enfin bref, peu importe, on s'en fout. En tous les cas, c'est de la merde. Au niveau des gemmes, c'est la même chose que le blitz précédent. Du coup, en soi, on peut se dire, ouais, ça va, c'est bien, mais le gros problème, c'est que si c'est encore en stamina x3, ce qui est quasiment sûr, bah au final, c'est pas du tout rentable. Parce que déjà, il faut pull sur le Sugo pour les personnages boostés afin de bien se classer. Et en plus de ça, en stamina x3, ça coûte une fortune. Je sais que sur la Rajab, je me suis renseigné, les deux blitz qu'on n'a pas eu avant celui de la marine, ils étaient en stamina x3. Du coup, à moins que là, par miracle, ils changent et qu'ils aient réalisé que c'était n'importe quoi de faire en stamina x3. Mais bon, si c'est en stamina x1, là, ça pourra valoir le coup de se classer un minimum, mais pas non plus un truc de fou. Et si c'est en x3, là, vraiment, c'est même pas la peine, hein. Ça sert à rien. Mais quoi qu'il arrive, ouais, non, les récompenses, elles sont vraiment minables, hein. C'est catastrophique, hein. Là, au moins la dernière fois, c'était pareil au niveau des gemmes, donc c'était vraiment pas ouf. Mais il y avait des clés en or. Là, il y a rien, t'as que des trucs d'encre pourris, ça n'a aucun intérêt, quoi. Et puis le seul truc que vous pourriez vous dire, ah oui, mais attendez, il y a des tickets sélectionnés, ça peut être bien. Mais non, au final, ça aussi, c'est une grosse douille. Là, vous avez trois tickets sélectionnés si vous êtes premier, deuxième ou troisième. Sinon, entre quatrième et centième, vous avez deux tickets sélectionnés. Et entre 101ème et 1000ème, vous avez un ticket sélectionné. Sauf que les tickets sélectionnés, en gros, c'est la même chose que les tickets TM. C'est des tickets de moins de 2 ans. Donc ça n'a aucun intérêt. C'est la même chose que des tickets aléatoires. Si déjà ils mettaient des tickets de moins d'un an, bah tu pourrais te dire ouais bon ça peut être pas mal. Et même tickets de moins d'un an, ça donnerait pas envie en vérité. Parce que tickets de moins d'un an, il y a tellement de personnages qui sortent de nos jours que c'est trop faible. Il faudrait des tickets de moins de 6 mois pour espérer avoir une petite chance d'obtenir un nouveau personnage. Parce que même moins de 6 mois, il y a tellement de personnages qui sont sortis en 6 mois que même là, ça serait chaud d'avoir un nouveau personnage, même en ayant un, deux ou trois tickets. Même en ayant trois tickets, ce serait tendu d'avoir un nouveau personnage. Donc là, vous vous rendez compte, tickets de moins de 2 ans, mais c'est ridicule, c'est la même chose que des tickets aléatoires, c'est de la daube. Donc ouais, vraiment, les récompenses du Blitz, c'est nul à chier. Et sinon, pour l'événement loyauté indécente, là, vous allez récupérer les nouveaux personnages, les sbires d'Orochi, ainsi que leurs orbes de limit break. De toute façon, je vais vous montrer tout ça. On va passer directement aux événements. Donc là, comme vous pouvez voir, il y aura l'île pour le Blitz avec la difficulté 5 étoiles 20 stamina, la difficulté 10 étoiles 40 stamina. Et pour l'événement des sbires de Orochi, là, enfin les espions de Orochi, c'est pareil. On aura le 4 étoiles 20 stamina et le 8 étoiles 30 stamina. Donc ça, à vérifier le moment venu si on peut débloquer une gemme en faisant les deux difficultés pour les deux îles. Des fois c'est le cas, des fois non, ça dépend. Donc on peut pas être sûr. À confirmer. Et puis pour les missions de Chopperman, je vais vous montrer ça, mais franchement, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. En gros, là, vous allez récupérer un nouveau Kaido avec le Blitz, avec les points et ses orbes de limit break. Sinon, vous allez récupérer quelques viandes, des tickets 4 étoiles ou plus, et vous allez récupérer que seulement 6 gemmes. 6 gemmes, non mais la dernière fois au Blitz qu'on a eu au mois de janvier, c'était 82 gemmes. Là, on n'a que 6 gemmes à récupérer. Mais c'est quoi la blague? En plus, là, c'est pour un anniversaire. La dernière fois, il n'y avait rien de particulier. C'était 82 gemmes. Là, pour un anniversaire, on a 6 gemmes. Ils se foutent de notre gueule. Là, non, mais c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment, mais n'importe quoi. Et t'as un ticket sélectionné, mais c'est la même daube. C'est ticket de moins de 2 ans. C'est pareil que de mettre un ticket aléatoire. C'est nul à chier. Et pour l'autre événement, là, vous allez avoir 10 gemmes. Bon, là, par contre, ça correspond exactement à ce qu'on avait eu la fois précédente avec l'événement de Garp. C'était la même chose, c'était 10 gemmes. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et vous allez avoir le personnage, les orbes de limit break, c'est la même chose, des viandes. Et là, même d'ailleurs, les récompenses sont même meilleures parce que vous avez plus de tickets, que ce soit 4 étoiles ou plus, ou légende, et vous avez 10 gemmes, comme je vous l'ai déjà dit. Mais bon, voilà, franchement, les récompenses, c'est minable, hein. Moi, ce que je vous conseille, c'est de juste faire le nécessaire pour maxer les personnages. Après, si vous voulez aller jusqu'au maximum des récompenses, faites-le. Moi, je sais que je le ferai.
Mais si vous n'avez pas envie, je comprendrais parfaitement que vous ne cassiez pas la tête par rapport à ça. Et pour le Blitz, vraiment, vous prenez pas la tête et essayez de vous classer là-dessus, à moins que vous fassiez le Sugo et que vous ayez pas mal de personnages boostés. Et même si c'est le cas, faut vraiment pas se prendre la tête à ce niveau-là. Ça vaut vraiment pas le coup, hein. À voir si on a d'autres événements par rapport à l'anniversaire, mais honnêtement, ça m'étonnerait. Mais là, c'est une catastrophe, hein. C'est vraiment une catastrophe, hein. C'est abusé ce qu'ils nous ont fait, c'est n'importe quoi, hein. Et sinon, bah, je voulais parler d'une dernière chose, c'est au niveau du mode grand voyage. On a eu quelques nouvelles à ce sujet-là, donc là c'est indiqué ici. Parce que là, il y a des gens en fait qui ont cru que le mode allait sortir tout de suite, mais pas du tout. En fait, c'est juste ce qu'ils vont faire par rapport à la mise à jour qu'ils indiquaient, comme quoi il y aurait des ajouts à ce niveau-là et ils prévenaient de comment un peu ça allait se passer, mais vraiment c'est très vite fait. Ils indiquent juste qu'il va y avoir un nouveau système qui permet de dépasser le niveau maximum. Donc on ne sait pas ça ira jusqu'à quel niveau, est-ce que ça ira jusqu'à niveau 109, 120, 150, 200, enfin on ne sait pas du tout, à voir. Ça c'est pas précisé, faut attendre. Et sinon ils disent que ça sera d'une difficulté hors du commun. Ça, à ce niveau-là, je me suis renseigné en japonais, ils disent pas la même chose du tout. Ils disent que ça sera le mode le plus difficile jamais vu sur le jeu, mais bon, à voir parce que si c'est comme la Reine de Queen 12 étoiles au final que c'était une vaste blague, ou alors s'ils nous font, comme je le pense, quelque chose du genre comme le dernier Kizuna Super Boss qui était catastrophique, qui au final bah, c'était soit t'avais tous les personnages, tu pouvais jouer, sinon bah, c'était injouable. Donc en gros, si c'est ça leur difficulté extrême, en gros c'est d'avoir tous les nouveaux personnages, sinon c'est quasiment infaisable. Ça, c'est pas de la difficulté. Ce qu'il faut, c'est quelque chose où voilà, ça va être compliqué de faire des équipes. Et voilà, enfin, une vraie difficulté, mais bon, on verra bien le moment venu. Et pour le nouveau système, en gros, ils expliquent qu'on pourra maxer les capacités en donnant jusqu'à 10 doublons, ou alors utiliser des objets qu'on pourra acheter via le bazar de Rayleigh, ou alors les obtenir en faisant cette quête-là. Mais en fait, là, la grosse escroquerie, c'est qu'ils vous disent que cette quête-là, alors attends, je sais plus où est-ce que c'était marqué. Ah, et voilà, c'est ça. Ils disent il ne s'agit pas d'un événement où les joueurs devront terminer la même quête de façon répétée, mais de réussir la quête avec une formation respectant les restrictions de formation imposées. Mais en fait, ils vous disent ça, mais quand tu vois le système qu'ils vont ajouter, ça ne correspond pas du tout en fait. Après, je vais quand même attendre de voir et comme ça, bah, je vous dirai ce qu'il en est. Mais là, quand on lit ce qu'ils indiquent, ça laisse penser que c'est faux et qu'au final, bah, il va falloir le faire plein de fois en fait, cet événement-là. Parce que là, si tu dois maxer tous tes personnages au-delà de la limite, bah, tu vas être limité au niveau du bazar de Rayleigh. Et puis, tu vas être limité au niveau des doublons, à part si tu mets vraiment énormément d'argent dans le jeu. Enfin là, franchement, ce mode, je vous en ai déjà parlé, je vous avais dit comme quoi je le sentais mal. Et là, au final, c'est encore pire que ce que je pensais. Là, quand je lis ce qu'ils ont annoncé, ça s'annonce comme la déchéance du jeu pour quasiment tout le monde en fait, pour les free-to-play, pour les personnes qui mettent un petit peu d'argent. Il n'y a que pour les personnes qui mettent beaucoup d'argent que là, ça va pas leur changer grand-chose. Mais sinon, pour la majorité des joueurs, ça va être infâme, hein. C'est... Là, ça fait peur, hein. Après, bon, moi j'ai envie de vous dire, on va pas rester sur du négatif, et puis bon, ça sert à rien aussi non plus de se casser la tête pour quelque chose qui n'est pas encore sorti. Si ça se trouve, c'est pas aussi mauvais que ce que ça laisse penser avec ce qu'ils ont indiqué. Mais ouais, si c'est le cas, ça va tuer le jeu, hein. Franchement, là, ça va tuer le jeu, ce truc. Mais bon, on verra, on va pas se prendre la tête à ce niveau-là, on va profiter, comme d'habitude, de faire les événements tranquillement.
Et puis bah, quand ça sortira, je vous redirai exactement ce qu'il en est. Est-ce que c'est mieux que ce que je pensais? Est-ce que bah, c'est aussi catastrophique ou est-ce que c'est encore plus catastrophique? Enfin bref. Là du coup j'ai fait le tour de toutes les informations qu'il y avait à savoir sur le jeu. Et puis bah je vous dis à une prochaine pour la vidéo du coup du Sugo avec tous les détails. Et voilà, salut.